Hello les amis, bonjour à tous. On se retrouve dans cette nouvelle guidance pour les messages de l'archange Raguel. Si vous avez été voir, ou pas encore, je vous le conseille, euh, les signes astrologiques qui sont liés à certains archanges, vous saurez que l'archange Raguel est lié au signe du Sagittaire. Mais ici, bien sûr, ces messages sont pour tous. Donc n'hésitez pas à faire votre choix. Voilà, j'ai mis 3 choix ici. Le choix numéro 1 sera la plume blanche, le choix 2, le coquillage, et le choix 3, la pierre d'angélite. Donc je vous laisse le temps de choisir. Sachez que ça reste une guidance générale, les amis. S'il y a des messages qui vous parlent, ben, j'en suis ravie. S'il y en a d'autres qui ne vous parlent pas, vous ne prenez pas tout simplement. L'archange Raguel, ici je vous le montre parce que je ne l'avais pas dans le feu divin des archanges, qui parle de votre claire sensibilité. Et qui vous dit, premier message, soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Voilà Raguel. Alors, Raguel aussi, qu'on appelle également l'ami de Dieu, crée la paix et l'harmonie autour de vous s'il y a encore des conflits, des tensions, une problématique familiale ou amoureuse, et aide à trouver des solutions aux désaccords, voilà, aux conflits. Il vous renforce votre esprit d'entraide en groupe ou même en famille. Donc ça touche vraiment tout le relationnel ici. Voilà les amis, j'espère que vous avez le temps de faire votre choix, sinon vous mettez pause sur la vidéo. N'oubliez pas les pouces s'il vous plaît en haut, c'est très très important. Que ce soit moi, mes consoeurs ou mes confrères, on remarque qu'il n'y a toujours pas assez de pouces, alors que ça prend exactement une seconde, quoi, même pas. Donc n'hésitez pas aussi à partager pour donner des messages aux personnes que vous aimez, à commenter si vous le désirez bien sûr, et puis à vous abonner pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. N'oubliez pas que j'ai une boutique en ligne également, où je viens de présenter mes nouvelles créations. Vous avez la vidéo sur ma chaîne, les eaux de parfum que j'ai créées 100% naturelles. Mais il n'y a pas que ça, il y a également de belles bougies pour les fêtes. Il y a des crèmes de jour, de nuit, il y a des bains moussants, des gels douche 100% naturels. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique papillondelune.com. Vous avez d'ailleurs le nom de la boutique juste avant la guidance ici sur l'image de fin. Donc, on va commencer ici pour vous. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, pour vos partages. Merci infiniment du fond du cœur. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook également, sur le nom de Papillon de Lune, où vous avez ma photo dans le petit arrondi. Donc, il y a plusieurs papillons de lune, faites attention. Je ne savais pas qu'il y en avait autant, donc regardez que c'est bien moi, bien entendu, avant de me demander en ami. Ok les amis, alors on va commencer par ceux qui ont choisi la plume blanche. Si vous avez besoin d'une prestation avec moi les amis, une guidance, une voyance privée, d'autres prestats, n'hésitez pas à aller sur mon site papillondelune.com également, où mes guidances sont réduites, mes guidances mission de vie également, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, après les prix redeviennent comme à la normale, à l'original. Mon mari propose des formules d'abonnement aussi qui ne sont pas encore sur son site, mais vous pouvez le contacter si vous avez besoin d'en savoir plus. Il y a une formule d'abonnement à 50 € pour 2 séances. Ça peut être guidance, soins énergétiques ou autre. Et il y a 3 séances à 60 €, donc je trouve ça quand même très avantageux. Alors, ici, pour ceux qui ont choisi la plume blanche, je vais mettre le micro un petit peu plus près de moi, mais je pense que vous m'entendez bien. Nous avons, avec l'Oshozen Tarot, pour commencer, le conditionnement. La carte 3, l'isolation. Et la carte 17, le silence. Alors, on voit mes amis ici, que pour l'instant, vous vous sentez seul. Seul, ça peut être vraiment dû au professionnel, voilà, où vous êtes un petit peu en retrait. Ça peut être familial, amoureux. Vous êtes resté dans un certain conditionnement.
les mêmes schémas de pensée, peut-être des croyances aussi qui sont limitantes. Et ici, la solution à ça serait de trouver le silence en vous, la paix intérieure ici. Vous devez sortir vraiment de ce conditionnement parce qu'au plus vous allez rester dans ce conditionnement qui ne vous définit plus, au plus vous allez vous sentir seul et au plus les choses vont bloquer les unes après les autres. Donc faites le silence en vous les amis et vous trouverez vraiment la paix. C'est une forme de lâcher prise que de faire le silence en soi ici. Ne plus se préoccuper de l'extérieur, des nouvelles, des infos, des blablabla, des commérages autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le guide. En plus, on voit ici que vraiment vos guides sont à vos côtés. Vous avez un guide ou même plusieurs guides ici, personnels. Ça peut être les âmes de défunts, ça peut être vos archanges, vos anges. On voit qu'ils tentent à tout prix de vous guider, pour vous stabiliser, parce qu'on est bien sur du 4 ici. Hein. Alors on parle de contrat à durée indéterminée, de contrat solide qui va durer dans le temps. Ça peut parler d'un engagement pro, mais ça peut parler d'un engagement aussi familial ou amoureux ici. En tout cas, on vous promet du changement et un nouveau départ. Donc Raguel vous dit, mais laissez-vous guider. Ne vous cantinez pas à rester dans ce conditionnement de pensée. Par exemple, un exemple, je suis toute seule, je suis tout seul depuis des années, je vais rester seule jusqu'à la fin de mes jours, personne ne m'aime, etc., etc. On vous dit non. C'est à toi à faire le pas. Tant que tu resteras dans cette solitude, parce qu'on peut, vous voyez, la différence, c'est qu'on peut faire le silence en soi, on peut lâcher prise, sans pour ça être toujours seul, sans s'ouvrir à l'extérieur, mais aux bonnes personnes, évidemment. Si tous les jours de votre vie quotidienne, vous regardez les mêmes émissions, vous mangez les mêmes trucs, vous allez dormir à telle heure, vous allez, je ne sais pas moi, dans un endroit une fois par semaine, toujours le même, vous rencontrez les mêmes personnes et ça ne vous apporte plus rien, eh bien on vous dit ici de changer un petit peu la donne, tout en lâchant prise sur ce qui ne vous convient plus, bien entendu. Ok. Alors, j'ai été prendre l'oreille des archanges, d'où j'ai tiré d'ailleurs cette carte de l'archange Raguel ici. On va aller voir pour vous. On vous parle de cycle lunaire, et ici nous avons l'archange Aniel. Cycle lunaire, les amis. J'espère que vous voyez bien, je la rapproche un petit peu. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Moi, je pense ici, honnêtement, Raguel me dit, vous êtes des gens très influencés par les cycles lunaires. Alors, ce n'est pas toujours positif, parce que la lune, vous le savez, elle nous influence, certainement, pas que nous, hein, les animaux également, les végétaux, tout ce qui est sur cette terre, même les marées et les océans. Et quand vous savez, par exemple, si vous vous intéressez un peu à la lune, je dis bien si, ou si vous comptez le faire, quand vous savez qu'une lune est bonne pour vous, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes cancer, il y a une nouvelle lune en cancer. Vous êtes scorpion, il y a une nouvelle lune en scorpion, comme celle qui va arriver bientôt. Vous savez que c'est bon pour vous, surtout si vous avez plusieurs planètes, mais que ça peut vous impacter, mais c'est à vous de décider si ça vous impacte positivement ou pas. En sachant les effets de la lune, donc je vous invite à regarder les guidances de lune que je fais 2 fois par mois également sur la chaîne, vous pouvez dire, bon, on me dit que là je vais être un petit peu plus stressée, un petit peu plus sensible, hop, je fais le vide, je me relaxe, je prends un bon bain, je fais une méditation, peu importe, mais vous pouvez changer les choses. Si vous savez que vous êtes beaucoup plus sensible à cette lune, ben, ce jour-là ou cette nuit-là, posez-vous. Ce jour-là, ne faites rien.
ou justement, si vous avez besoin de voir du monde, mais vous voyez du monde, vous voyez, il y a moyen de s'adapter au cycle lunaire, en fait, ici, hein. Pour autant qu'on s'y intéresse un petit peu, évidemment, hein, parce que je ne suis pas la seule. Après, on me dira, oui, mais comment est-ce qu'on sait que la Lune nous influence? Eh bien, allez regarder des documentaires, par exemple, de scientifiques, de personnes qui étudient cette lune, ça peut être des astrologues ou quoi, vous allez voir que cette lune nous influence bel et bien, hein. Il y a souvent plus de violence, d'agressivité à certaines pleines lunes, à certaines éclipses, et ça, on ne l'invente pas, hein. Réconfort avec l'archange Azraël, les amis. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin d'aider votre cœur à guérir. Il y a une guérison du cœur qui va se faire. En tout cas, Azraël est là pour vous dire, je suis avec toi pour t'aider aider ton cœur à guérir. Émotionnellement, vous avez été impacté, vous avez été touché par quelque chose d'assez fort ici. Et quand ces cycles lunaires vous bouleversent, c'est à ce moment-là qu'il faut faire un effort de guérison. C'est-à-dire mettre des choses en place pour vous permettre d'aller de l'avant et ne plus vous retourner sur le passé ici. Claire connaissance, vous avez l'archange Uriel ici, les amis, qui vous dit « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. » Donc, quand on dit « Soyez attentifs aux pensées qui vous traversent », c'est le positif comme le négatif. Si vous en voulez vraiment à quelqu'un et que vous pensez à des choses vraiment terribles, en mode j'ai envie que cette personne tombe malade, j'ai envie que cette personne ait des soucis, ait un accident, eh bien vos pensées sont tellement fortes que ça peut impacter, mais après vous allez vous en vouloir. Parce qu'en fait, en réalité, en tant qu'être humain, on ne peut pas vouloir du mal à une autre personne, même si on a eu mal. C'est ce qui s'appelle, en d'autres termes, le pardon, pour se libérer de ce fardeau en nous. Moi, je sais, et je vous le dis honnêtement, et je ne dirai pas le nom de la personne, à l'époque, il y a une personne qui m'a voulu beaucoup de mal, qui a énoncé des pensées même à haute voix et par écrit, en mode qu'il voulait que je crève, en fait, voilà, tout simplement, hein, je vais vous dire ça comme ça. Eh bien, ça ne lui apporte pas que des bonnes choses. Voilà. Alors, je ne me félicite pas, je ne suis pas dans la joie. Je me dis juste que, ben, voilà, cette personne n'a pas compris, n'a pas su évoluer. Cette personne et une autre qui est proche d'elle. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il faut faire la part des choses. Ne vouloir de mal à personne. Par contre, si vos pensées sont extrêmement positives, que vous êtes dans le pardon et que vous vous dites, voilà, ça n'a pas pu fonctionner, nos chemins se séparent, peu importe ce que pense ou ce que fait la personne, ça ne m'impacte plus. Je veux être heureux, heureuse, je veux aller de l'avant et peu importe le temps que ça prendra, mais je vais y arriver, par exemple. Ça, c'est un message hyper positif et vos pensées sont très fortes. Ce qu'on me dit ici, c'est que votre psychique est très puissant. Donc, demandez peut-être à Azraël ici de vous aider justement à trouver ce réconfort et la paix dans votre cœur. Moi, j'ai vraiment une notion de paix, d'harmonisation ici pour vous, hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ et vous engager dans quelque chose qui va vraiment vous booster énergétiquement. Vous booster, vous maintenir dans des affirmations, dans des pensées positives. Parce qu'on sait qu'au plus on est positif, au plus on attire du positif. Ok les amis. C'est un beau message d'encouragement, je trouve, pour certaines personnes. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, évidemment, hein. Avec l'oracle des dragons, de la sagesse des dragons, ici. Ouais, il y a de la peur. Ok. Calice d'eau, on est sur de l'émotionnel. Et on a un message, communication ici. Je pense que Raguel est ici pour vous dire qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Son message, c'est « Il y a encore du travail à faire sur tes peurs ». Ce sont des peurs au niveau émotionnel. Peut-être que vous devez travailler sur une blessure de rejet, d'abandon,
de trahison, peu importe. Et maintenant, vous avez peut-être peur d'ouvrir votre cœur parce que vous vous dites, oui, mais moi, on me l'a complètement détruit, etc. Ne restez pas dans ces pensées-là, les amis. Ce que vous avez vécu auparavant ne sera plus le même si vous l'avez décidé ainsi. Vraiment. Je pense qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se crée ici pour vous. Ce message important de Raguel, c'est ouvre ton cœur, communique ce que tu as vécu, peut-être. Ça fait beaucoup de bien, vous voyez, de communiquer, soit oralement, soit par écrit, de le coucher sur le papier et de dire, voilà, moi j'ai vécu ça, mais je ne veux plus vivre dans la peur. Je veux évoluer, je veux ouvrir mon cœur aux autres personnes qui le méritent. Vous voyez? Bon, le message de l'oracle du messager, aimer sans condition, la carte 26, amour inconditionnel. C'est là-dedans que vous allez baigner, les amis, dans l'amour inconditionnel. Une fois que vous vous serez calmé, apaisé, que vous aurez compris que ça ne sert à rien de ressasser les choses du passé ici, je pense que là, vous êtes parti pour ouvrir la porte de votre cœur, mais plus à n'importe qui. Vous voyez, on commet plus les mêmes erreurs à force. Parce que justement, vous avez du vécu, vous avez de l'expérience ici. Ok, c'est magnifique. Alors, très bel oracle. Je vais l'utiliser, je vais le réutiliser bientôt parce que je l'aime beaucoup celui-ci. Peut-être dans les énergies de la semaine avec les 12 signes. Alors, un message de... Je vais vous donner le titre. De l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine et Salerno. La déesse de la justice. Coucou mes balances, il y en a ici. C'est possible, hein, je ne dis pas qu'elles sont là parce que je ne vois pas les cartes quand je les prends, mais j'ai cette notion oui, d'équité, d'égalité ici. De sincérité, parce qu'il faut savoir que la carte de la justice dans le tarot, c'est aussi faire ressortir des choses pour les mettre en lumière afin de peser le pour et le contre. Donc c'est une forme d'éclaircissement, de sincérité du cœur ici. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Et c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez vécu, un peu comme nous tous, hein, on a tous des parcours différents, mais on a tous eu à guérir de ce genre de blessures, de trahison, d'injustice. Et ici, on voit que l'archange Raguel vous dit, écoute, oui, tu as vécu des situations injustes, oui, ou tu viens de sortir d'une situation très injuste, mais sache que si ça a été mis sur ton chemin, c'est pour t'ouvrir à de belles choses par la suite. Parce qu'une fois que tu l'as vécu, tu peux avancer avec plus de lucidité. C'est comme si l'harmonie, la paix intérieure que vous allez retrouver en vous, va vous permettre de déceler le bon du mauvais, le vrai du faux ici. C'est vraiment ça. Hein. Donc, je sais que pour l'instant, vous vous dites, mais non, en fait, c'est pas une bénédiction, je sais bien. Mais revenez dans quelques temps. Quand vous aurez compris tout ça, je pense que vous allez me dire, eh oui. En réalité, si j'étais restée avec cette personne, si j'étais restée à ce job, si j'étais restée dans ce cercle relationnel où on ne me respectait pas, mais je ne serais pas la personne que je suis devenue aujourd'hui et je n'aurais pas rencontré ces belles personnes par la suite. C'est vraiment ça. Hein. Un petit message ici, récolte. Oh, c'est beau. Tes désirs seront exaucés. Alléluia, on vous dit. C'est beau, hein? Alors ici, avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, santé et guérison avec Hilarion ici. Donc, il est vraiment près de vous, Hilarion, comme maître ascensionné, comme guide, pour vous permettre de guérir. Et on a eu vraiment cette notion de guérison là tout de suite. Hein. Purifiez, protégez votre énergie avec El Moria. El Moria guérisseur. On vous dit si vous avez encore des doutes sur certaines personnes ou si vous vous sentez mal à l'aise quand vous allez à l'extérieur, parce que c'est ce que j'ai peut-être pu ressentir ici chez certaines personnes, on vous dit, mais purifiez-vous et protégez-vous.
Protégez-vous, regardez, avec des bracelets, des pierres, voilà, de l'obsidienne, de la tourmaline noire, de la labradorite. Protégez-vous. Ça peut vous permettre aussi de laisser ces peurs derrière vous. En vous sentant protégé, en sécurité, vous n'allez plus avoir peur. Alors, on a Pan qui vous parle de fertilité et de fécondité ici. Donc, on voit que les choses sont fécondes, sont fertiles pour vous à l'avenir ici. Je pense que ça, c'est plutôt une prédiction. En vous protégeant un maximum. Ça peut être aussi quand vous recevez quelqu'un à la maison, en sauger la pièce, avec de la sauge blanche, du palo santo. Mettre des petits, comment dire, pas des gris-gris, hein, je ne parle pas de gris-gris, mettre des petites protections un peu partout. Vous voyez, un œil d'obsidienne par exemple. Et vous allez voir que ça va vous aider vraiment. Jusqu'au jour où vous n'en aurez peut-être plus besoin. Bon, je ne dis pas que c'est tout de suite, mais peut-être qu'à force, vous allez vous-même, en vous sentant comme ça protégé et sans peur, pouvoir déceler chez les autres ce qui ne va pas et ce qui pourrait vous nuire au final. Ok. Avec le tarot des archanges, de Dorine Virtue également, on a le 2 d'Ariel. Le d'Ariel qui est le 2 de denier. Hein. Vous devez trouver un équilibre. Et je reviens à la déesse de la justice ici. Hein. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Vous êtes peut-être en train d'essayer de trouver un équilibre dans votre vie financière, professionnelle. Et vous n'y arrivez pas parce qu'en fait, vous avez votre tête qui, voilà, qui est un peu partout, qui regarde partout, qui se pose 10 000 questions. Et on vous dit ici que ben, ça ne va pas arranger les choses. Rendez votre travail plus agréable. Que ce soit votre travail personnel sur vous, que ce soit vraiment un travail dans la matière, rendez-le plus agréable. Et là, vous allez vraiment pouvoir choisir. Il y a peut-être une notion de choix ici. Hein. Le 8 de Raphaël, qui est le 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Voilà, c'est ça. Une quête spirituelle pour savoir ce qui est le meilleur pour vous. Pesez le pour et le contre. Vous voyez, de la déesse de la justice ici. Merci Raguel parce que ces messages sont vraiment très importants, j'ai l'impression ici, pour pas mal de personnes. On vous dit que le meilleur vous attend. De toute façon. Donc faites ce qui est bon pour vous et rendez votre travail plus agréable. S'il y a une situation qui ne vous convient plus, eh bien commencez à mettre les choses en place pour quitter cette situation. Le 10 de coupe, le 10 de Raphaël, magnifique les amis ici. Hein. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Pour l'instant, vous êtes peut-être à la recherche de ce bonheur et on vous dit que vous allez le trouver. Vous allez le trouver en famille, vous allez le trouver avec des amis, avec un amoureux, une amoureuse, avec votre autre. Mais vous êtes voués ici à trouver le bonheur, les amis. Raphaël est quand même fort près de vous. Hein. Donc, c'est pas anodin. Raphaël El Moria qui est un guérisseur. Donc, il y a vraiment des énergies de guérison qui se mettent en place ici. Prenez soin de vous aussi, parce que le message d'Hilarion avec la santé, c'est prenez plus soin de vous. Ne vous tracassez pas pour tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire tous les événements extérieurs, etc. Pensez un petit peu à vous, les amis, ici. Alors, on va continuer avec quelques cartes de l'oracle G pour y voir un peu plus clair ici. On vous dit prudence, il y a quand même de la malhonnêteté ici. Donc soyez quand même encore vigilants. Comme le dirait El Moria, protégez-vous, purifiez vos pièces. Demandez la protection à l'archange de votre choix, mais ça peut être Raphaël ou Raguel ici. Vous irez vers la paix,
Ah, le bonheur, la douceur, la tendresse. Et on a la sagesse avec le vieux monsieur ici. Enfin, le vieux. Hein, ça peut être une petite soixantaine. Moi, j'appelle pas ça vieux, mais bon. Euh, Soit c'est pour vous, monsieur, si vous avez déjà passé, on va dire, les 58-59 ans. Soit c'est vraiment, madame, vous allez trouver le bonheur avec une personne qui sera peut-être un peu plus âgée. Ça peut être un de vos frères, un de vos meilleurs amis, peu importe si cette personne a dans cet âge-là environ. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez vers plus de sagesse. Parce que moi, j'ai cette carte de la vieillesse nous apporte la maturité, la sagesse et l'expérience aussi. Pour ne plus recommencer les mêmes erreurs ici. Donc ici, protégez-vous un maximum. Et en faisant ça, vous allez vous recentrer, vous n'aurez plus de peur et vous allez pouvoir vraiment aller vers ce bonheur et cette douceur ici. Hein. Ouais, c'est ça. Mais vous allez rapidement le comprendre, hein, ça. Vous êtes déjà en train de le comprendre hein, au moment où vous me regardez. Ouais. Dans 3 mois, il y a des choses vraiment qui vont beaucoup plus vite hein, que prévu. Hein. Peut-être que vous vous dites, ah, il n'y a rien qui va bouger. Et là, en 2024, grosso modo, je dis ça parce qu'il y a d'autres personnes qui arriveront après, les choses vont s'accélérer. Hein. On peut me parler de famille aussi, si vous êtes parent ou que vous ne voyez peut-être plus vos enfants, ou si ça touche un problème ici peut-être relationnel avec les parents. Vous ne les avez plus, ça peut être autre chose. Hein. On a une élévation ici. Hein, et on a bien la maturité ici. La sagesse et on a monsieur, on a l'homme. Hein. Donc, ça peut aussi être vouloir vous élever, vouloir aller vers une stabilité avec un monsieur, ici madame. Ou vous avez un petit coup de pouce de vos parents, qu'ils soient encore là ou pas. Hein. Ça peut être ici un papa aussi qui vous guide, qui vous protège, hein, madame. Ouais, c'est ça. Hein. Ça peut vraiment être un papa. Ne restez pas dans votre foyer avec des idées mélancoliques, les amis. Ça ne sert à rien. Préparez déjà ce changement. Raguel me dit de vous dire, le changement, il est en toi. Les réponses sont en toi, elles ne se trouvent pas à l'extérieur. Donc, fais un petit effort pour sortir de ta réserve et surtout, protège-toi un maximum. Si tu sais qu'il y a encore de la manipulation ou des choses pas nettes ici, protège-toi. Qu'est-ce qu'on a ici? L'anxiété. Vous voyez, on commence avec la peur, hein, avec l'oracle des dragons tantôt. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Donc, on a un signe en plus ici. Vous pouvez prendre une pierre d'améthyste sur vous ou même en dessous de votre oreiller la nuit, pendant 2-3 nuits, si vous avez du mal à dormir, ou si quand vous levez, vous avez l'impression de ne pas avoir bien dormi. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes protégés, les amis. Mais protégez-vous aussi hein, des personnes qui peuvent encore vous drainer, vous tirer vers le bas ici. Hein. Ok. Je vais ranger ceci. Alors, avec les tea leaves, est-ce qu'on peut avoir, Raguel, s'il te plaît, des informations supplémentaires? On a des nouvelles qui sont en chemin pour vous. News is on the way, avec l'oiseau. On a happiness and well-being avec le soleil, donc en fait de la joie et du bien-être qui arrive sur votre vie. Et on vous dit, alors, soit vous êtes ce jeune homme, hein, si vous n'avez pas encore la trentaine ou une petite trentaine, soit c'est pour vous, madame ou monsieur, on vous dit qu'il y a, ici, vous faites des affaires, il y a une communication importante avec un jeune homme, quelqu'un de plus jeune que vous en tout cas, ça peut être un petit 10, 15, 20 ans de différence, où c'est cette personne qui vous apporte ces bonnes nouvelles ici. Ça peut être un de vos fils, un de vos frères, enfin voilà. Vous prenez un meilleur ami. Waouh, Nest, ouais. Relation familiale harmonieuse. Une sécurité émotionnelle, l'amour de votre famille est important. Oui, on voit que vous avez besoin d'être bien entouré, d'être soutenu ici. Hein. On peut parler d'un gain financier. Hein. Pour certains ici avec le homard. Ok, bon.
Les 3 derniers messages avant de passer. Oh, ben j'ai un deuxième message des anges pour vous. Bon. Les messages de la communication avec votre ange gardien. Donc, c'est l'oracle communiqué avec son ange gardien. Les bienfaits de la solitude. Alors, on vous dit ici. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Et je vous l'ai dit, hein, pensez à vous. Hein. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Peut-être qu'il y en a qui ont en chemin, on me le dit en anglais, c'est marrant, on the way. Il y en a qui en chemin ont perdu peut-être la foi, dû à des injustices répétées, dû à des blessures. Mais on vous dit que en fait, le fait d'être seul vous permet aussi de travailler sur vous. Et c'est au final, vous voyez, des bénédictions par la suite. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et faire toujours les choses en bonne conscience. Donc ici, Raguel vous guide vers votre mission de vie. Tu es puissant. Alors, tu as cette force incroyable en toi, ce pouvoir de décider ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que quiconque, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Là, si ce n'est pas de l'encouragement, les amis, on dit que vous avez cette force à l'intérieur de vous. La force de vous relever, la force de visionner une vie meilleure, la force d'attirer de belles personnes, de belles relations à vous. Alors, faites-le, dit Raguel ici. Encore un petit message, au fait j'ai été en prendre un, mais il y en avait déjà un, c'est pas grave. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne, you are the boss. Profitez de l'instant présent et quand vous vous levez matin, vous dites « Ah, ça va être une journée magnifique, je le sens, le soleil brille, les petits oiseaux chantent, je vais au travail en chantonnant, je vais rencontrer probablement une personne super sympa. » Dites-vous ça le matin, vraiment en vous réveillant. Vous allez voir, votre journée, elle va être complètement différente de celle que vous aviez à vivre jusque maintenant. Hein. Alors, message très important de Jésus pour vous ici. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Donc, chapitre 20, verset 21. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Donc, on a vraiment cette notion de paix. Jésus vous dit, si vous voulez être en paix, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans des relations harmonieuses, puisque c'est le rôle aussi de l'archange Raguel ici. Hein. On va les voir. Attendez, hein, je vais... Ah non, je vais prendre le message de l'archange Michael, je vais mettre ça de côté. On va terminer avec un message de l'archange Michael qui va être important et une prière à lui adresser si vous le désirez bien sûr. Avancez sans crainte, regardez comme c'est beau, avancez sans crainte. On voit vraiment que vous avez encore des peurs, que ça devient anxiogène, qu'il y a encore des angoisses et du stress. Et Raguel est là vraiment pour vous dire, mais non, arrête de stresser à tout va. Tout va s'arranger ici. Votre prière. Merci de marcher auprès de moi. Alors vous dites, Archange Michael, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Je vous la mets ici, hein, si vous savez peut-être faire une capture d'écran, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait moi-même, donc je ne peux pas vous, vous aider. Ou sinon, vous réécoutez, vous la notez, hein, tout simplement. C'est très beau, c'est très très beau. Parce qu'on vous dit que la paix et l'harmonie, vous allez la trouver. Mais qu'il faut vous débarrasser de ces ressentis, de cette peur, de ce stress ici.
parce que c'est trop anxiogène pour vous, vraiment, les amis. Hein. Il y a une situation peut-être à revoir où vous devez vraiment, vous voyez, peser ce pour et ce contre ici pour éviter que des injustices viennent encore à se répéter par la suite. Vos chemins de vie année personnelle, et s'il n'y a rien de tout ça comme d'habitude, vous ne m'en tenez pas rigueur, bien sûr, hein, parce qu'on est trop nombreux sur cette chaîne. Enfin, pas encore assez pour moi, bien sûr. Continuez à vous abonner, mais je veux dire, on est nombreux quand même. Hein. On est quand même à 33 000, presque 900 abonnés. Donc, chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 6. Pour vos signes astro qui peuvent être ici, votre lune est importante hein, dans tout ce qui est relationnel, dans tout ce qui est familial également. Hein, ça représente surtout le foyer. Si c'est amoureux et que c'est pour ça que vous êtes venu voir cette guidance, prenez votre Vénus. Mais sinon, c'est surtout le solaire, l'ascendant et le lunaire. Mes amis Cancer, mes amis Gémeaux et Gémotes, mes amis Vierges et mes amis Poissons. Nous avons notre signe de terre, de signe d'eau et un signe d'air ici. J'espère que ces messages ont pu vous parler. N'hésitez pas à me le transmettre en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie dans votre vie et beaucoup de guérison. Vraiment, c'est important ici. Je vous dis à très vite. Pour vous, mes chers amis du groupe 2 qui avez choisi ce beau coquillage ici, on va commencer avec 3 cartes de l'Oshozen Tarot. Alors, on va voir dans quelle situation vous êtes pour le moment et la solution. Hein, s'il y a une clé, un outil qui va vous permettre de vraiment régler cette situation actuelle ici. Alors, pardon, je tousse encore un petit peu. C'est l'après-maladie. Mais bon, ça va beaucoup mieux. La confiance, la lutte et l'introspection. Ouais. Je comprends un peu ici. Alors, vous avez du mal à aller de l'avant, les amis. Vous pouvez vous élancer là comme ce personnage et vous faire totalement confiance, mais vous bloquez. C'est comme si vous étiez dans le contrôle, vous luttiez contre cette envie d'être libre, peut-être d'être indépendant, de prendre les choses à bras le corps ici. Il y a une lutte du mental, à mon avis, qui est très forte ici. Une prise de contrôle. Et là, vraiment, ce qui serait l'idéal pour vous, c'est d'introspecter un petit peu. De vous mettre un petit peu en retrait. De faire des choses pour vous, personnellement, qui peuvent vraiment vous calmer, vous tempérer ce mental ici. Je vais aller voir avec l'oracle des Lumières ce qu'on peut me dire. Donc l'introspection, elle ne doit pas durer des mois, hein, les amis. Quand je dis introspection, c'est pas se couper du reste du monde et rester 9 mois, 10 mois dans vos murs en train de plus parler à personne. C'est juste refaire un petit bilan, refaire une petite analyse émotionnelle surtout. Parce que ici, bien sûr, on est sur du relationnel avec Raguel. Et pour obtenir cette confiance en vous, je pense qu'il y a un petit manque de confiance en vous ici. Petit ou plus grand, hein, ça va vraiment dépendre des personnes. Ça peut être pour vous, madame, hein, si vous me regardez. Vous voulez vous lancer dans un truc, mais vous ne faites pas assez confiance, oui. Vous voyez, l'automne, c'est le dépouillement. Le dépouillement, pardon. C'est les feuilles qui tombent des arbres. C'est le lâcher-prise. Je pense que vous luttez encore. Vous dites, oh, mais de toute façon, ce lâcher-prise, ça ne sert à rien. Moi, de toute façon, je sais que j'en suis pas capable. Vous voyez ce genre de phrase que le mental nous fournit à volonté, hein, souvent. Ici, vous ne devez plus lutter contre vos envies, contre vos désirs. Je sens beaucoup de personnes qui veulent se lancer, peut-être dans un nouveau projet ou dans une nouvelle vie amoureuse ou quoi, et qui n'osent pas. Vous voyez, c'est le repos. C'est vraiment ça. L'introspection et le repos, c'est le repos. C'est ne plus contrôler. Je dis pas que pour ça, vous devez faire tout et n'importe quoi,
mais reposer ce mental. Vous savez, ça accable. Parfois, on a envie de faire des trucs, on a envie de se lancer, on a envie... Et puis le mental vient nous dire non, tu n'as pas le droit, non, tu n'en es pas capable, tu es nul, tu es ci, tu es là. Ben là, vous savez que c'est votre mental. On me dit souvent comment repérer le mental euh, qui est pas bon, qui vient vraiment nous mettre à terre, de choses qui viennent de notre cœur, de notre âme. Mais c'est ça. En fait, si vous avez toujours cette voix lancinante, non, t'es nul, non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu sors des convenances, la société ne permet pas que, eh bien, c'est votre mental. Et là, vraiment, il faut essayer de trouver un repos euh, pour, euh, pour vous permettre de vous recentrer ici, de vous réaligner. Et dès que vous aurez trouvé ce repos, vous allez voir que les choses, elles vont être fluides en fait par la suite. On a pour certains des déplacements de la route qui est possible, envisageable ici. On me parle de beauté et de luxe, donc ça peut être bien sûr dans le domaine des cosmétiques, de la beauté, du bien-être, voilà. Mais pas que. Ça peut aussi nous dire que vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir pour vous uniquement. Vous allez être complètement transformé, hein. Une fois que vous allez lâcher prise, que vous n'allez plus lutter ici. Bon, on va aller voir avec la suite, bien sûr, avec l'oracle bleu indigo ici. On a la terre inconnue. On a votre clairvoyance. C'est dingue parce qu'en plus, vous êtes très intuitif ici dans ce groupe-ci. Mais vous luttez. Il y a comme une espèce de dualité en vous qui dit oui, mais moi je ne sais pas c'est quoi la bonne décision à prendre, je ne sais pas quel chemin, alors qu'en fait au fond de vous, vous le savez très bien. Créativité. Ouais. Vous êtes des personnes très créatives. Je sais pas, vous réveillez un matin, vous avez envie d'apprendre à jouer de la musique. Ça peut être le synthétiseur, la flûte, le piano, la guitare, peu importe. Je prends cet exemple-là, ça peut être aussi du dessin, de la peinture, de la création de, je ne sais pas moi, de bijoux, peu importe. Et vous vous dites, waouh, j'ai une super idée là au réveil, ou j'ai une super idée qui me trotte dans la tête depuis des semaines, mais vous ne le faites pas parce que vous êtes en lutte avec vous-même. Mais vous bloquez tout en fait. Et ici, on vous dit que la terre inconnue me dit que vous devriez peut-être faire des choses originales, même si ça vous paraît complètement fou, hein, faire ces choses originales, ça va vous permettre de dépasser ce manque de confiance en vous, d'y voir beaucoup plus clair dans une situation, et là, vous allez reprendre de plein pot, je vais dire, cette créativité que vous avez en vous. Nous sommes tous des êtres créatifs, dans un domaine ou dans l'autre. Pour certains, ça va être l'écriture, pour d'autres la musique, pour d'autres écrire des livres de cuisine, pour d'autres ça va être la fabrication de pièces en bois, hein, la menuiserie, la gravure sur céramique, enfin bon, bref. Mais on a tous quelque chose en nous de créatif. Tous les êtres humains l'ont. Mais ici, il faudrait l'accepter parce que je vois que vous luttez, vous luttez, vous luttez. Faites-vous confiance. Faites-vous beaucoup plus confiance. Pour certains, si ce n'est pas le cas, vous êtes dans cette introspection. Parce que vous avez pu remarquer que quand vous êtes en lutte avec vous-même ou quand vous voulez contrôler les choses, analyser tout en détail, ben, ça ne vous apporte rien de bon finalement. On vous dit ici que si vous vous laissez un peu plus aller à votre créativité, à vos intuitions, si vous vous reconnectez à vos intuitions, eh bien, vous allez puiser dans cette créativité et dans cette originalité que vous avez en vous, quelque chose de vraiment mais magnifique, fantastique ici. Alors, que vous disent les archanges ici? On va aller voir ça tout de suite. Avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue, vous avez l'archange Raphaël qui vous dit de respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes.
il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et faire ce genre d'exercice de respiration, vous inspirez la pureté, la clairvoyance et vous expirez ce qui ne vous convient plus. Et vous le faites à plusieurs reprises et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en phase, détendu. Et c'est là que vos idées inspirantes vont vous parvenir. C'est là que vous allez pouvoir reconnecter à votre cœur, à votre âme, à vos ressentis les plus profonds ici. Intention cristalline. Regardez comme il est beau. Avec l'archange Michael. Alors, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Mais pour savoir exactement ce que vous désirez, il faudra lâcher le contrôle ici. Et ne pas à tout bout de champ vous dire que c'est pas pour vous, que vous ne pouvez pas y arriver. Ici, Michael est là vraiment pour vous dire, à partir du moment où tu es aligné, que tu sais exactement ce que tu veux, et que tout est fait avec la pureté de ton cœur, ça va donner un résultat sublime. Pour vous, mais pour les autres également. Mais c'est d'abord pour vous qu'il faut le faire. Enseigner et apprendre avec l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Donc on insiste ici. Hein. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez aller puiser dans vos idées originales, dans votre créativité, c'est pour vous à la base, mais vous allez pouvoir former les autres par la suite. Parce que je sens des personnes très curieuses, des personnes qui apprennent très vite, qui ont une très bonne mémoire, qui ont une très bonne visualisation, mais qui s'empêchent ici de le faire. Et on vous dit quand vous allez apprendre toutes ces choses-là, même si ça met encore quelques mois ici, vous allez pouvoir le transmettre par la suite. Et ça, c'est très, très nourrissant pour votre âme. Merci Raguel, parce que c'est waouh, c'est intense. Hein. Avec la sagesse des dragons ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'amour. L'amour. Alors, je vais nommer ici l'amour inconditionnel, parce que je ne connais pas votre situation. En amour, vraiment proprement dit ici, l'amour de quelqu'un qui vous est proche, ça peut être de tout genre relationnel, bien sûr. Calice de feu. Le feu, c'est l'action, c'est la passion, c'est la détermination. Et le calice de terre, très beau, vous avez les deux. Hein. Vous avez la terre et le feu. Hein. L'ancrage, le fait de stabiliser votre émotionnel, vos émotions, le fait de raviver la passion ici et pouvoir ancrer tout ça dans la matière avec de l'amour inconditionnel à revendre ici. Parce que vous allez aimer ce que vous faites, parce que vous allez vous sentir épanoui et vous n'allez plus être dans ce jugement, dans cette critique envers vous-même ici. Donc le message ici de Raguel serait: fais les choses avec amour. Quoi que tu fasses, mets-y un peu plus de feu, de passion, fais un pas en avant, pose une action et tu verras qu'après tout va se stabiliser. Je devrais avoir le mot terre brûlée ici, hein, qui est notamment, qui commence une chanson du Michel Sardou, hein, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, terre brûlée, mais j'ai plutôt tête brûlée. Merci Raguel, c'est très drôle. En fait, vous êtes des personnes têtues, obstinées. Quand vous avez une idée en tête, vous ne lâchez rien. Mais ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être une qualité aussi. D'être focus sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un projet, et de ne pas lâcher, c'est une qualité. Si vous savez au fond de vous-même que c'est la bonne voie, mais allez-y.
il y a quelque chose à équilibrer ici au niveau de votre feu intérieur, de votre passion. Parce que c'est bien d'avoir des projets, d'avoir de la passion, de l'ambition, d'être déterminé, etc. Mais il y a quelque chose à manifester ici avec de l'amour surtout. De l'amour inconditionnel en toute chose, en toute personne. Ok, alors, on va passer au petit message de l'oracle du messager. Stimulez votre perception, c'est ça. Vous avez besoin juste d'une stimulation. De mettre en valeur vos compétences et de pouvoir visualiser un projet concret dans la matière ici. Une fois que cette perception elle sera stimulée, vous ouvrez la porte à beaucoup de choses en fait ici. Vous ouvrez la porte à des énergies extrêmement bienfaitrices et positives. L'ange des finances. Honorez et remerciez les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Même si vous ne les avez pas encore, l'ange des finances est ici pour vous dire honore, remercie, sois dans la gratitude même que ce n'est pas encore là. Et le fait de dénoncer tout ça, le fait de le dire à haute voix, de prier, d'envoyer ce souhait avec le cœur, va vous permettre vraiment de recevoir. De recevoir ce qui est le mieux pour vous. De recevoir cette abondance dans votre vie, financière également, parce que c'est important. Dites-moi, je ne sais pas moi, un boulanger se lève le matin pour aller travailler, il a une longue journée qui l'attend, le matin, souvent la nuit d'ailleurs, et il commence à offrir ses pains au chocolat à tout le monde. Il commence à offrir ses croissants à tout le monde, parce qu'il a le cœur sur la main et que voilà. Ben, quelques jours, quelques semaines après, son commerce est faillite. Vous êtes artiste, vous faites des toiles, je donne des exemples, hein. Vous créez des toiles magnifiques et vous ne voulez pas vous en séparer parce que vous vous dites que bah, c'est vos bébés, quoi. Vous accrochez à ces choses-là alors qu'en fait, vous pourriez être connu, reconnu à votre juste valeur et en profiter pour mettre de l'ordre dans votre vie financière. Et vous savez, même quand on est en spiritualité, moi je demande à être rémunérée pour mes guidances. Pourquoi? Parce que c'est le seul job que j'ai. En attendant, sur le côté, je crée aussi des choses pour ma boutique. Mais si je dis à tout le monde, ben voilà, c'est gratuit, voilà, porte ouverte, je fais des guidances, voilà, je prends 2-3 personnes tous les jours, et c'est gratuit. Mais je ne sais pas comment je vais vivre après, vous voyez? Et en tant qu'être humain, on a tous le droit de recevoir en échange pour ce qu'on donne aux autres. Pas des sommes mirobolantes, faut pas exagérer non plus, mais le fait d'être récompensé pour votre travail, pour votre aide. Si vous auriez vraiment les moyens ici de pouvoir le faire, je pense que vous le feriez. Mais je sens des gens ici qui sont un peu, voilà, ras des pâquerettes en ce qui concerne l'argent ici. Et Raguel veut vous dire, écoute, tu mérites aussi d'avoir des choses en retour. Tu donnes beaucoup avec le cœur, certes, parce que tu es dans le partage, tu es une personne très humaine, très douce, je ressens ici, mais ne t'oublie pas au passage. Comment tu vas faire après pour te nourrir, pour payer ton loyer, pour payer tes factures, pour payer, je sais pas moi, l'école à tes enfants? Pense-y. C'est pour ça que, vous savez, les gens bien pensants qui viennent faire des remarques en disant tu te fais payer pour tes guidances, eh bien, comme dirait ma consoeur Chacha, allez cailler à la vigne. Hein. Et vous faites pareil, hein, vous dites excusez-moi, mais non, moi je ne travaille pas gratuit. Hein. Parce que c'est le lot de tout être humain sur cette terre, en fait.
Tant que vous faites les choses avec pureté, dans le cœur, avec sincérité, et que vous ne commencez pas à arnaquer les gens ou à faire des choses, je ne sais pas moi, qui ne sont pas correctes, voilà, on va dire ça comme ça, vous avez droit à cette abondance, les amis. Si c'est des choses faites avec le cœur et que vous avez cette capacité en vous de pouvoir aider les autres ou de pouvoir faire un métier qui vous épanouit, mais allez-y. Mais demandez cette abondance en retour. Un petit message de vos anges, souhait. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Donc, on vous dit, énonce ce vœu. Si c'est ça qui te manque, que tu as tout pour réussir, que tu as le feu, la passion, que tu es en train d'ancrer des choses avec amour, eh bien, c'est normal que tu sois récompensé. C'est tout à fait normal. Voilà les amis. Après, je sais que tout le monde ne pensera pas comme moi, mais c'est pas bien grave. Hein. Guérison énergétique Merlin. Vous avez Merlin l'enchanteur, le guérisseur. Waouh. Choisissez la paix avec Paramahansa Yogananda. Et Jésus. D'ailleurs, vous aurez un message de Jésus tout à la fin. Ouvrez votre cœur à l'amour. Je pense pour certaines personnes ici, vraiment, parce que ça reste du général, bien sûr, hein, vous me comprendrez, de toute façon, vous ressentirez quand vous avez le message. Vous êtes en train d'aller vers une paix harmonieuse, vers quelque chose de beaucoup plus puissant. Pour certains, je peux ressentir une colère aussi, qu'il faudrait tempérer. Il y a peut-être un petit alignement énergétique à faire, un soin sur certains chakras. Peut-être qu'il y en a qui sont en train d'activer la Kundalini. Si ce n'est pas le cas, vous savez que mon mari propose cette formation en présentiel ou à distance. Mais il y a quelque chose qui tente de se réaligner chez vous pour que vous puissiez passer à quelque chose de sain, d'équilibré pour vous et d'harmonieux. Pour certains, le message est ici aussi. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à la personne que tu aimes. N'aie pas peur de dire les choses avec le cœur. Si on se moque de toi, ou si on dit « oh regarde, trop sensible, n'importe quoi », c'est que ces personnes ne sont pas faites pour être avec vous. C'est qu'elles n'ont rien compris. Je pense que vous avez un cœur énorme ici. Mais vous vous protégez, vous vous préservez et vous avez bien raison. Mais ça vous touche beaucoup, donc parfois ça peut vous mettre en colère. Et on vous dit de simplement tourner le dos et de choisir la paix en fait. Parce que ça va vous permettre vraiment de faire des choses absolument divines ici. Dans votre métier, dans votre création artistique, même en famille, avec vos enfants. De toute façon, vous stabilisez une situation ici pour moi dans les prochains mois, les amis. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Avec le tarot des archanges d'Orine Virtue, on a le 3 de Michael, donc le 3 de Michel ici, qui vous dit rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Dites-le moi en commentaire. Vous êtes en train de rompre avec un passé qui ne vous correspond plus, avec des choses qui ont été douloureuses que vous ne voulez plus revivre. Parce que quand on y pense, on les revit en fait. Ça peut être des blessures de trahison profonde, ça peut être des blessures d'enfance, des blessures plus profondes, mais on vous dit que là, il faudra rompre avec le passé ici. Le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhension, vous avez tout à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Vous avez encore beaucoup de boulot, les amis. Quand je dis le boulot, ici, on peut parler même du professionnel, ou on peut parler d'une réorientation professionnelle.
Mais vous avez dû d'abord passer par cette guérison de ces blessures et c'est normal de procéder comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, continuez sur cette route d'ancrage, parce que le chevalier d'Ariel, c'est le chevalier de denier. Mettez-vous en route, définissez-vous un programme, s'il faut, écrivez-le. On vous dit que vous êtes protégé, hein. Là, il y a vraiment une personne, ça peut être un défunt, un guide, un archange, un ange gardien, qui veille sur vous ici. Hein. 18, la lune. La lune avec l'archange Aniel. Regardez comme elle est jolie, Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Je pense qu'il ne reste pas grand-chose pour vous, les amis. Je pense ici que vous travaillez sur ces peurs actuellement. On dirait que c'est la suite du 1 un peu ici. Hein. Vous travaillez sur ces peurs actuellement. Et en faisant ça, vous vous reconnectez à vos émotions, mais à vos émotions saines, à celles qui viennent directement de votre cœur, pour pouvoir justement renforcer ce cœur, faire en sorte qu'il devienne solide mais ouvert en même temps, pour tout ce que vous allez entreprendre par la suite. Waouh, l'archange Michael, la carte 21, le monde, mais regardez-moi ça les amis, comme c'est beau. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Donc vous allez trouver la paix, vous allez trouver l'épanouissement. Il y a 2 ou 3 choses ici à mettre en place au niveau émotionnel. En terminer avec un passé. Vous définir un programme, un projet, lister, détailler quelque chose. Et vous allez suivre ce programme et vous allez vraiment pouvoir évoluer comme il se doit ici. Mais surtout, ce qui est beau à la fin, c'est qu'on vous dit qu'il y a une fin très heureuse pour vous. Donc, vous allez vraiment vers la réussite. La boucle est bouclée, c'est, voilà, vous passez à autre chose. Vous terminez un chapitre de votre vie, mais pour le meilleur par la suite ici. Et c'est ça qui est très joli, en fait. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture, les 3 lunes. Donc les 3 lunes qui peuvent indiquer les cycles lunaires. On dit que ça peut être assez rapide. Ça peut nous parler d'1 mois, 2 mois, 3 mois ici. Il y a un écrit, il y a un manuscrit. Donc soit c'est vous qui listez hein, ce programme, soit c'est une nouvelle qui vous parvient ici. Mais on a surtout la paix et on a le repos ici. Hein. L'évasion, le repos. Hein. C'est magnifique. Attendez, je vais... Vous rompez. Hein. Pour moi, vous rompez avec un passé ou vous rompez avec une situation délicate, une personne qui vous en a fait voir de toutes les couleurs ici. Vous ne vous attachez plus à tout ça. Vous êtes en pleine reprise de vos moyens ici. Hein. Ouais. Ouais. Pour certains, ça peut être vraiment au niveau professionnel. On voit que vous allez mettre plus de passion dans tout ce que vous allez mettre en place. Et on a cette tranquillité. Vous voyez, cette fleur de lotus qui s'ouvre, cette position méditative et ce coquillage ici. Et regardez, hein, c'est quand même pas anodin les amis. Hein, vous ayez pris ce coquillage. Hein. C'est presque le même. C'est presque le même. On voit ici que vous allez pouvoir être à l'écoute de vous sans plus vous poser 36 000 questions. En mode, je sais exactement ce que je veux mener à bien dans ma vie. Parce que quand on a de la passion dans le cœur, quand on est prête à se retrousser les manches, on a vraiment l'énergie de Mars ici, on sait qu'après, les jours heureux arrivent et qu'on peut poser des choses tout en tranquillité et surtout pour de la stabilité, pour du durable ici. C'est magnifique, vraiment très parlant ces messages de Raguel. Merci beaucoup Raguel, merci, merci. J'adore vous faire ces guidances angéliques parce que je trouve que les messages sont très percutants mais sont doux en même temps. C'est plus des messages d'encouragement, d'amour qu'on vous envoie ici. L'ange de la guérison, bah décidément.
À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Et vous voyez le doré et le vert. Le doré, c'est cette énergie du feu et le vert, c'est l'ancrage. C'est ça. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc on vous parle bien d'abondance d'amour, d'abondance financière, d'abondance dans un domaine où il vous manque de l'abondance ici, parce que vous êtes en pleine guérison et que vous acceptez enfin de mettre des mots sur ces mots ici. Avec les tea leaves, on a « You should accept valid criticism », la tasse. Donc vous devez accepter des critiques qui sont fondées, qui sont bonnes pour vous. Peut-être que quand vous avez des critiques, vous n'avez plus une autre opinion de vous-même et vous vous dites « mais je suis nul ». Mais non, en fait, il y a des critiques qui sont valides et d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que vous allez savoir faire la part des choses ici. Oui, parce que vous avez le succès. Carte verte. Succès, les amis. Succès garanti. Hein. Et l'aigle vous aide à triompher au-dessus des obstacles et au-dessus des problèmes. D'une certaine problématique ici, les amis. Hein. On va aller voir si je peux encore avoir un petit message pour vous ici. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très parlantes aussi, les cartes du tea leaf. Hein. Horse, short journey. Il y a une journée qui va vous paraître, waouh, vous allez vous dire, mais je ne l'ai même pas vu passer ici. Donc ça veut dire que quelque part, vous allez avoir, ouh, regardez-moi ça. Elle a carrément croqué. Ça veut dire que quelque part, vous allez avoir du travail. Voilà. On vous dit de faire attention au karma. Si vous sentez qu'il y a des choses qui se répètent dans votre vie, c'est souvent lié au karma. Donc je pense que l'histoire de la rupture, de couper avec un certain passé, ici, elle est très importante pour vous. On vous annonce quand même de l'amour, le cœur, amour, profonde affection et soin. Prenez soin de vous aussi, les amis. En vous aimant, vous allez aussi pouvoir ouvrir votre cœur à d'autres personnes dans votre vie. Le cœur, c'est pas juste l'amour, on peut s'aimer, aimer son prochain, voilà, tout simplement. Hein. Alors, avec les communications de l'ange gardien, c'est communiquer avec son ange gardien ici. L'amour demande des efforts, et oui. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit. L'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera avantagée, épanouie, si tu y consacres les bons efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, l'amour. C'est ça. Vous ouvrir à l'amour. Regardez, ça tombe juste en dessous de celle-ci. Il y a une ouverture du cœur qui va se faire, les amis. Ressentez l'amour inconditionnel. On parle encore d'amour. Hein. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et c'est ce que je vous disais. Si vous incluez l'amour dans vos passions artistiques, professionnelles, tout autour de vous, vous allez vraiment accomplir le plus beau des miracles en fait. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Observez tous les changements subtils qui arriveront autour de vous. Parce que Raguel, ici présent, Michael aussi, Raphaël, sont en train de vous préparer une surprise.
Ils ont entendu votre demande. Et cette surprise, ça peut être, voilà, une nouvelle personne sur votre route, un nouvel amour ou de l'engagement dans une relation existante, à une élévation, à un niveau supérieur. Mais il y a du nouveau pour vous. On va vous permettre de ressentir cet amour en vous. Cet amour pur et sincère ici. Mais ça demande des petits efforts. Si vous êtes prêts à travailler sur votre chakra du cœur, alors allez-y les amis. Encore un message, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en doublon, mais bon voilà. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Sens-toi bien. Quand vous avez une semaine de travail très éprouvante, permettez-vous de lâcher prise le week-end, de faire des choses qui vous inspirent, de vous faire plaisir. Vous savez, ça peut passer par 2 fois rien. Allez vous promener dans un parc, prendre une boisson chaude, je ne sais pas, un chocolat chaud, un thé, faire une petite décoction, j'en sais rien, prendre un bon livre, voilà, que vous vouliez avoir depuis longtemps, et vous plonger dans la lecture de ce bouquin, peu importe ce que c'est, mais déconnectez-vous du travail, vraiment. Si c'est le cas, si ça vous pose un problème, il faudra travailler dessus parce que vous ramenez tout ce stress chez vous et vous n'arrivez pas à déconnecter comme il se doit. Le message de Jésus, donnez et il vous sera donné. Et là, on parle encore d'ouverture du cœur. Hein. Et c'est Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Donc tout ce que vous allez donner avec le cœur, que ce soit en termes de dons, vraiment. Hein, par exemple, vous me faites un petit don, voilà. Ou vous faites un don à une association, vous faites, je ne sais pas, vous allez faire du bénévolat avec le cœur parce que vous avez envie d'aider. C'est des exemples, bien sûr. Eh bien, il vous sera donné en retour, les amis. Ouais, ça, sûr et certain. Toutes les bonnes actions que vous allez mettre en place avec le cœur ici vous seront rendues au centuple, on me dit. Le message de l'archange Michael, et on revient sur de l'amour. Hein. Amour éternel. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Amour éternel. Votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. D'en donner et de l'exprimer. Et vous n'aurez plus peur d'en recevoir. Donc je répète, hein. Archange Michael, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Voyez la loi du donner et recevoir ici. N'ayez pas peur de donner de l'amour. Tout l'amour que vous donnez, votre temps, votre énergie, votre argent, mais tant que tout est fait avec amour, vous allez recevoir, les amis. On termine très bien hein, là-dessus parce que c'est vraiment dans le voilà dans l'ambiance ici de ce que j'ai ressenti pour vous. Hein. La loi d'attraction, l'amour inconditionnel, le donner, le recevoir, c'est vraiment ça. Hein. Alors, on va aller voir votre chemin de vie année personnelle. S'il n'y a rien de tout ça, comme je l'ai dit à l'autre groupe, ne prenez pas. C'est les messages qui ont dû vraiment vous appeler. C'est le principal ici, les amis. Hein. Chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 8. Pour vos signes, ça peut être votre solaire ascendant lunaire et le Vénus si vraiment, vraiment, c'était plutôt une problématique sentimentale ici pour vous. Hein. Mes amis les balances, mes amis les verseaux, mes amis les lions, balance, verseau, lion, et mes amis les sagittaires. C'est marrant, hein, 2 signes de feu, on a vraiment eu le feu là, vous voyez. Et mes amis les balances et les verseaux qui sont nos 2 signes d'air. Regardez aussi, tu votre lune aussi, si c'est plutôt
l'harmonie familiale qui craint là et qui pose problème. Et pour tout ce qui est extérieur, professionnel, etc. Votre ascendant aussi qui est important. Hein. Voilà les loulous, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, mes amis, à liker la vidéo en partant, à me faire un petit retour, ce serait vraiment gentil de votre part, à faire un petit don à la chaîne PayPal si ça vous intéresse. Il y a le PayPal de mon mari dans la barre d'infos. Et si vous avez besoin de moi, d'une prestation, n'hésitez pas à aller sur mon site papillondelune.com et de réserver à l'avance parce qu'il faut quand même 4 jours. Hein. 4 à 5 jours, le temps que le paiement arrive, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Je vous embrasse les loulous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous surtout. Et coucou mon groupe 3, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre d'angélite ici. Ah, je vais rallumer ma bougie, j'avais fait une petite pause. Entre le choix 2 et le 3. Voilà. Ça, c'est pas une des bougies à moi. C'est une bougie que j'ai achetée. Qui sont très très bons. Mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez des bougies pour les fêtes qui sentent bon, colorées, avec de superbes huiles essentielles dedans, n'hésitez surtout pas. Allez faire un petit tour sur la boutique papillondelune.com, ainsi que pour les nouvelles eaux de parfum que je viens de créer liées au signe astrologique. Hein. Vous avez 2 échantillons gratuits à l'achat d'une eau de parfum. Et le prix est en promo jusqu'au 31 décembre. Donc n'hésitez pas à en profiter. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Raguel ici pour vous, mes amis? Je vais faire comme pour les 2 autres groupes. Ces cartes d'Oshozen Tarot ici vont décrire un petit peu la situation dans laquelle vous êtes, dans les énergies hein, dans lesquelles vous êtes. Et la solution, la clé, l'outil qui pourrait vous aider ici. Hein. Alors, le ralentissement, le voyage et le lâcher-prise. Ok. Moi, je sens pas mal de personnes, peut-être pas tout le monde, hein, j'ai bien dit que ça restait du général, qui se sentent ralentis, qui se sentent en pause, Vous voyez un peu comme le pendu, là. Hein, vous êtes en train de peut-être faire un petit bilan, une analyse, et vous constatez qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge pour le moment, alors qu'en fait, votre vœu le plus cher, c'est peut-être de voyager, de déménager, de faire en sorte que les choses bougent, puisque le voyage, c'est aussi, voilà, se déplacer. Et ici, vous dites, mais il n'y a rien qui bouge, quoi. Alors, la solution là-dessus, c'est de lâcher prise sur ce que vous vous êtes mis dans la tête. Il est possible que ce soit une très belle chose, hein, que vous êtes mis dans la tête, mais au plus vous allez y penser, au plus c'est le mental qui prend le relais, et du coup, c'est pas top pour vous du tout. Hein. Je vais aller reprendre le 3/4 de l'oracle de la lumière ici pour vous. Pourquoi vous avez l'impression que les choses sont lentes, mais un truc de fou, hein. J'ai l'impression même de ressentir un peu un ennui comme ça, vous voyez ouais. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en fin de cycle, ou vous venez de terminer un cycle, ou ça doit se faire sur cet hiver, et ça vous paraît, mais interminable, quoi. Interminable ici. Ouais. Vous voulez que les choses soient équilibrées. Pour l'instant, elles ne le sont peut-être pas encore, hein. Vous dites, mais bon, j'ai fait tout ce que je pouvais. Il n'y a rien qui bouge ici. Attendez. On me dit que je dois les remélanger, parce que je les ai utilisés aussi pour les autres. Alors, en termes de solution, ici, avec ce lâcher-prise, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Ouais. Et c'est dingue, hein. En fait, on vous dit, dès que vous allez lâcher prise sur la situation, que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour ne plus y penser constamment, eh bien, c'est là que les choses vont bouger. C'est dingue, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Il y a une situation qui est sur le point d'être en votre faveur ou d'évoluer ici. Hein. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été envoûté, qu'on vous a acheté un sort ou quoi.
C'est souvent des impressions qu'on a, mais c'est pas toujours le cas, les amis, hein. Donc, je pense que ici, vous êtes trop. L'envoûtement, c'est aussi être focalisé sur un truc négatif. Vous voyez? En vous disant, ouais, j'ai pas de bol, je suis nul, il y a sûrement quelqu'un qui m'a acheté un sort, enfin, ce genre d'énergie, quoi. Ouais, c'est ça. Les choses vont aller mieux, hein, les amis, regardez. Alors, c'est peut-être une histoire en justice par rapport à un de vos enfants, ou c'est peut-être quelque chose auquel vous voulez donner naissance, avec beaucoup d'équité, d'équilibre, de foi dans ce que vous faites, et ça n'avance pas. Ouais. Non seulement, alors pour certains, au moment où vous allez lâcher prise, non seulement les choses vont bouger, mais il y en a qui vont même faire une belle rencontre. Et cette rencontre va pouvoir vous aider à mettre vos projets en place. On a le foyer, on a le voyage à l'étranger, le commerce. Donc il se peut que par la suite, je ne dis pas que c'est tout de suite, ça peut être dans quelques mois, ça peut être sur l'année prochaine pour ceux qui me regardent maintenant en 2023. Si c'est un voyage à l'étranger ou un voyage pour le commerce ou pour ouvrir une boutique à l'étranger, peu importe, on vous dit un grand oui, hein. Il y a peut-être eu des mauvaises bases de départ parce que vous aviez du mal à, comment dire, à lâcher prise. Voilà, tout simplement. Vous êtes peut-être tous les jours en train de regarder votre PC, votre téléphone, et pourquoi ça n'arrive pas, et pourquoi j'ai pas de nouvelles de l'un de l'autre, et on m'avait promis ceci, et on me... Voilà, vous voyez ce genre d'atmosphère, hein. Il y a une transformation, hein. C'est parce que vous mettez fin à un ancien cycle. Pour certains, on annonce un déménagement sur le printemps prochain. Si c'est ça que vous voulez, si c'est ce déménagement, ce déplacement, ce voyage. Mais les choses vont bouger, vraiment. À partir du moment où vous lâchez prise, hein, je ne vais pas dire que si vous restez dans les mêmes énergies, tout va se mettre en place, hein. Il y a quand même un travail de lâcher prise à faire ici, hein. Pour certains, ces déplacements, cette route, pardon, ça va commencer à bouger ici entre 2 mois et demi à 4 mois. Mais il y a un travail dans les 2 mois qui viennent de lâcher prise à faire, hein. Et vous voyez, on a cette synchronicité 8-8 ici, hein. Soit vous êtes né le 8 du 8, soit vous voyez souvent leur miroir 8-8, soit vous voyez souvent des 8 partout. Et l'année prochaine, nous sommes sur une année 8. Donc l'année prochaine, je sais que ça va encore faire rire quand je dis 8, je ne sais pas pourquoi. Il y a déjà 2-3 personnes qui m'ont dit que je le disais bizarrement, mais bon, c'est à la belle, genre voilà. L'année 8, c'est une année où on récolte ce que l'on a semé. C'est une année d'action. C'est une année où on met ses projets en place, où ça prend. C'est peut-être un projet que vous mettez en place, mais qui ne prend pas encore cette année, mais qui va prendre sur l'année suivante. C'est vraiment ça. Mais il y a vraiment... Faites le vide, les amis. Faites le vide. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, une lettre, un manuscrit, un mail, peu importe, ne soyez pas 36 000 fois par jour sur votre téléphone. Parce que ça va ne faire que retarder encore plus les choses ici. On est vraiment pour les 3 groupes dans ce travail. Je crois que le groupe 2 a eu... le groupe 1 a eu un problème de contrôle. Il fallait qu'il ne soit plus dans le contrôle, dans le mental. Le groupe 2, c'était un travail de guérison pour laisser le passé derrière. Vous, c'est du lâcher prise. On est vraiment dans le même mood ici, hein. Vous avez des tendres pensées. Quelqu'un pense tendrement à vous. On a la loi d'attraction. Et on a l'action. Il y a une personne qui pense fortement à vous. Alors, ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un de là en haut, tout simplement, qui vous envoie cette tendre pensée. Il y a quelqu'un qui vous admire beaucoup ici, qui, j'ai l'impression, est admirative dans tout ce que vous proposez, dans tout ce que vous faites. Parce que vous vous projetez, avec le voyage à l'attraction, vous vous projetez dans quelque chose qui n'est pas encore vraiment présent, mais vous avez le sentiment que les choses vont bouger. Donc, continuez à être dans ce sentiment, parce qu'ici, voilà, la force, c'est vraiment l'énergie du 8, l'action, c'est l'énergie du 8, c'est vraiment, vous allez récolter ce que vous avez semé ici, les amis.
mais ne forcez rien. Voilà ce qu'on est en train de me dire pour vous ici. Bon. Très beau message, merci Raguel. Alors ici, courage, et c'est ça, le 8 c'est la force, la bravoure, le courage. C'est vraiment ça ici. L'archange Ariel vous dit, ayez du courage et défendez vos croyances. Donc ne rabaissez pas vos standards non plus les amis. Si vous avez quelque chose dans le cœur, on voit ici, vous voyez l'énergie du lion là derrière. Il y a la lionne et le lion. Si vous avez quelque chose dans le cœur, on a l'énergie du bélier avec Ariel ici. Si vous avez quelque chose dans le cœur, ne défaillez pas. Assumez vos croyances. Ne croyez pas que c'est foutu, qu'il n'y aura plus rien. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place avec ce courage, avec cette force, va vous permettre d'aller de l'avant. Même si pour l'instant, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Expression écrite avec notre archange, notre magnifique archange Gabriel ici. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou même un livre. Ça peut être noter vos pensées aussi, ou des idées qui vous viennent. Hop, vous notez. Apparemment, l'expression écrite, elle est très importante pour vous ici. Ça va vous redonner aussi de la motivation. Après, vous allez revenir sur vos écrits, vous allez dire « Ah, mais dire qu'il y a, je ne sais pas moi, un mois, j'avais écrit ça, et je l'ai tellement désiré, je l'ai tellement demandé, et ça aboutit, vous voyez ?» Ça peut être vraiment une motivation. J'entends le glaive du courage ici. Harmonie relationnelle, c'est très très joli. Avec l'archange Raguel, justement. Le fameux archange Raguel qui nous propose ces beaux messages ici, qui vous dit « Nous les anges ouvrons le cœur de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. » Peut-être qu'il y a de l'adversité, peut-être que vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qu'il y a eu des disputes familiales, autres, relationnelles avec des amis. On vous dit que tout est en train de se rétablir ici. Écrivez aussi ça, vos pensées, écrivez, voilà, je suis désolée que la situation est tournée comme ça, moi j'aimerais bien me réconcilier avec telle personne. Et si vous n'êtes pas encore à même de lui dire parce que la personne n'est pas réceptive, mais notez-le, vous voyez? Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous allez vers une belle harmonie relationnelle dans le couple familial ou autre ici. Ayez le courage aussi d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Que ce soit par écrit ou oralement, mais ici on a l'expression écrite notamment. Ok, magnifique, magnifique. Vraiment très très beau. Avec la sagesse des dragons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Merlin, l'enchanteur, avec sa baguette ici. Merlin qui est un druide, qui est un guérisseur ici. Le destin et les compagnons. Vous voyez, quand on parlait d'harmonie relationnelle, moi j'ai l'impression qu'il y a des belles personnes qui arrivent à vous. Vous allez rencontrer des personnes ici, très lumineuses, qui vous correspondent. Même qu'elles sont totalement, diamétralement opposées à vous, de culture, de religion, de façon de penser, etc. Vous êtes destiné à retrouver une famille d'âmes ici pour moi. Il y a de la magie qui arrive. Donc, si ça ralentit, ne restez pas bloqué en mode « Oh, on m'a acheté un sort, mince, les choses n'avancent pas. » Vous allez bloquer. Faites-vous confiance, faites confiance à l'énergie de l'univers, faites confiance à votre destin. Vous êtes sur un chemin de vie particulier ici, les amis. Un chemin de vie qui est voué à faire de belles rencontres, à pouvoir aider les autres, à les conseiller, à vous laisser guider par ces personnes aussi. C'est vraiment ça que j'ai pour vous. Alors, le petit message de l'oracle du messager, la carte 50, vous êtes né pour créer. Vous êtes né pour créer.
On a aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration pour vous, mais vous êtes né pour créer une nouvelle vie. Moi, je suis vraiment sur un nouveau départ ici. Mettez des intentions positives, mettez plus de couleurs ici, j'entends. Parce que vous voyez, j'ai des cartes très colorées. Hein. Vous êtes destiné à briller dans un groupe, dans une communauté, à partager vos expériences, à partager vos conseils avec les autres. Et vous êtes né aussi pour créer. Si vous êtes en train de, voilà, de manifester votre créativité, eh bien, on vous dit que tout peut changer, que tout est possible ici pour vous. Hein. Waouh! C'est juste magique, les amis. Hein. Merci Merlin, c'est vraiment juste magique. Hein. Avec l'oracle des dieux, des déesses et des anges de Tony Carmine Salerno, vous avez la déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Et regardez, hein, vous êtes né pour créer. Tout ce que vous allez envoyer à l'univers, toutes vos pensées, positives, bien sûr, autant pour moi qu'elles soient toujours positives, vous allez manifester. J'ai eu un pouvoir de manifestation intense ici pour vous. Vous allez manifester la nouveauté en lâchant prise, en n'étant plus dans le contrôle, en n'allant plus regarder vos mails, votre téléphone, machin, en attendant devant votre boîte aux lettres et en émettant des pensées positives et des affirmations positives pour ce que vous désirez, vous allez obtenir. Le voyage, c'est aussi une façon de se projeter dans un autre univers. Alors après, on va peut-être vous dire, mais vous êtes perché. Hein. Vous êtes trop perché, vous êtes la tête dans les étoiles, mais c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles parfois, les amis. Je dis pas pour ça qu'il faut plus toucher terre, qu'il faut pas d'ancrage, rien du tout. Mais c'est bien aussi de manifester des choses. Vous savez, il y a des choses qu'on ne voit pas et pourtant qui sont bel et bien là parce qu'on en a eu les preuves. L'épreuve du cœur. Et vous voyez, l'épreuve du cœur, l'épreuve du cœur. Moi, je pense que tout ce que vous pouvez envoyer à l'univers est entendu. Et ils sont là pour vous aider à manifester ces belles choses ici. Ouais. Vous avez un psychique très, très fort. Et quand votre psychique est vraiment très positif, les amis, vous pouvez donner lieu à des choses, à des bénédictions, à des miracles ici. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Donc vous voyez, la nouvelle, elle arrive. Elle est en chemin. D'ailleurs, je pense, si on a déjà pris les tea-leaves, vous avez dit que la nouvelle était en chemin. Je ne sais plus. Hein. Non, ce sont ces cartes, mais bon, on verra bien. Ah non, elles sont là, les tea-leaves. Soudain, donc ça va arriver soudainement. Donc ne vous préoccupez pas du temps que ça va encore mettre. Ne vous préoccupez pas du chemin à parcourir. Mais sachez juste qu'ils vous ont entendu. Sachez que cette bonne nouvelle, elle est en chemin ici. Bien sûr, les amis, je ne vais pas vous mentir. Il faudra lâcher prise sur une situation qui vous crée de l'angoisse, qui vous crée des peurs peut-être aussi ici. On va voir quels sont vos maîtres ascensionnés, les amis, ici, pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Vous avez... Oh, mais c'est fou, ça, je viens de ranger mes cartes, je vais vous les reprendre. Hein. Kuan Yin, le lâcher prise. Alors là, on insiste. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est facile à dire, le lâcher prise, etc. Je sais que ce n'est pas facile à faire. Je sais que je le dis, mais que je dois le faire aussi. Le lâcher prise, c'est un état d'esprit. Vous pouvez lâcher prise un petit peu plus tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, H24. Mais le lâcher prise permet des choses fantastiques, les amis. Je vous le dis, franchement, je l'expérimente. Et parfois, ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais quand vous allez l'expérimenter, ce lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas faire de la méditation quotidienne tous les jours,
faire du yoga, etc. Le lâcher-prise, c'est un état d'esprit, c'est un état de pensée, c'est un état d'être. C'est prendre du temps pour vous, uniquement pour vous, sans vous préoccuper des choses qui doivent advenir. Vraiment vivre cet instant présent ici. Alors, on a écouté votre cœur avec Saint François. Soyez à l'écoute de votre cœur, uniquement de votre cœur. Et c'est là que vous allez pouvoir opérer ce lâcher-prise ici. C'est juste magique, hein, les amis, vraiment. Hein. Et si vous aviez une question, on vous dit oui. Si vous vous dites, oui, mais est-ce que je vais arriver à lâcher prise? Est-ce que je vais arriver à me reconnecter à mon cœur? C'est un oui. Si c'était pour une question qui vous venait au moment où vous avez entendu ces messages au début, on vous dit oui. Tout simplement. Avec le tarot des archanges, qu'avons-nous pour vous? C'est magnifique. Hein. Vous avez Ganesh quand même. Hein. Ganesh qui, lui, est le roi du lâcher-prise, hein, les amis. On est bien d'accord. Hein. Avec Kuan Yin, d'ailleurs. Hein. Waouh, waouh, waouh. Vous avez le 10 de Michel, le 10 de Michael, donc le 10 d'épée, hein, qui vous dit « c'est fini et vous êtes enfin libre ». Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Oui, c'est peut-être ça aussi. Vous avez vécu des choses émotionnellement difficiles, bousculantes, bouleversantes, oui. Votre passé vous a donné du fil à retordre, vous avez eu des embûches, des obstacles sur la route, oui. Mais on vous dit que c'est fini, vous pouvez vous libérer de tout ça. Vous pouvez laisser tout ça derrière vous, les amis. Le 10 de Gabriel, le 10 de bâton, les amis. Donc vous avez les deux 10 qui vraiment vous envoient un message fort en mode « mais lâche prise, tu es libre, qu'est-ce que tu attends ?» Lâche ces fardeaux du passé, ça ne te nourrit plus, ça ne t'entretient plus ici. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez de trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Prenez du temps un peu pour vous. Peut-être que vous êtes sur un projet, vous avez un commerce, ou peut-être que, voilà, vous êtes prof, vous êtes médecin. Voilà, et vous avez un cœur énorme et vous aidez toujours tout le monde. Mais il est temps peut-être de reprendre du temps, de la douceur, de l'amour pour vous-même ici. Si vous travaillez trop, de toute façon là-bas, en haut, ils vont vous envoyer cette énergie de lâcher prise pour que vous puissiez enfin vous reposer. Alors, attendez, hein. Quand même, c'est fou, hein. Demandez à avoir de belles personnes sur votre route ici. Des personnes qui pourront vous aider, que vous pourrez aider. Il y aura un espèce de partage, il y aura une entraide ici formidable, hein. Le 7 d'Ariel, le 7 de denier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Ariel? Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sait, mais c'est ce que je vous ai dit là tout de suite. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous allez récolter, les amis. N'en ayez aucun doute ici. Et si il y a un projet qui ne fonctionne pas très bien et que vous avez d'autres idées, mais mettez-les déjà en pratique tout simplement. C'est ce qu'ici Raguel veut vous faire comprendre. On a eu 2 fois Gabriel aussi, hein, donc c'est peut-être un projet écriture pour certains ou tenir un journal, je ne sais pas moi, écrire des, comment on appelle ça, des nouvelles, voilà tout simplement. La roue avec l'archange Jérémiel, les amis. La roue du destin, la roue de la fortune, de la chance ici. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Et ça rejoint la carte de fin de cycle. C'est fou, hein? Regardez, les amis. Vous avez eu la synchronicité avec le 8-8. Regardez. 10, 10, 10. Fin de cycle, nouveau départ. Ne vous inquiétez pas avec ça. Si en termes... Mais ce ne sera pas pareil pour tous, puisqu'on vit des cycles à part aussi de nos années personnelles ou de nos chemins de vie. Si en termes d'années personnelles, par exemple, vous terminez une année pour commencer une autre année, que ce soit maintenant, dans 3 mois, dans 4 mois, ok, à la fin, c'est très long. Et même au début d'une nouvelle année, hein,
Euh, ça peut être lent, parce qu'on dit toujours date anniversaire, oui. Par exemple, vous êtes en année 3. Vous avez dû beaucoup bouger, vous déplacer, travailler beaucoup, exprimer votre créativité. Vous arrivez bientôt sur une année 4 où vous venez de la commencer. Ne vous attendez pas à ce que les choses bougent dans la semaine qui suit. Ça peut être le mois d'après aussi, vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, il y a quelque chose qui se termine pour que vous puissiez enfin accéder à ce bonheur et accéder à cette récolte ici, les amis. C'est magnifique, vraiment. Hein. Très parlant, très intense les messages ici pour vous. Très, très intense. Ça fait du bien. Alors, j'espère que ça vous fait du bien aussi d'ailleurs. On a, oui, vous voyez, fin de cycle, mort, renaissance. Je dis bien mort, renaissance, personne ne va mourir. Et si encore monsieur Olivier Le Druide qui veut venir me dire le contraire, qu'il essaye à nouveau d'arriver. Hein. C'est un changement, c'est une transformation. C'est le passage d'un ancien cycle à un nouveau cycle ici. Pour plus de liberté, d'indépendance, le lynx, il est libre, il est indépendant. Il se positionne au bon endroit, au bon moment, et il attend l'opportunité ici. Et il a beaucoup de patience, le lynx. Il peut attendre des heures, voilà. Comme vous, vous allez peut-être encore attendre des semaines, mais c'est pour le meilleur par la suite, parce que regardez. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le commerce, ou si vous avez une boutique en ligne, ou comme moi je l'ai, si vous avez un site, si vous venez d'ouvrir un café, un restaurant, un magasin de vêtements, j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau du commerce, il y a des choses qui s'équilibrent ici. Vous allez trouver vraiment le juste équilibre pour vous. Ça peut être des négociations commerciales, des échanges, des partages qui tournent bien ici pour vous. Il y a une opportunité qui va se présenter. Hein. Moi, j'ai l'impression, les amis, que ça peut vraiment être dans les 2 petits mois, 2 mois et demi ici pour certains. Hein. Il y a une très belle opportunité qui arrive à vous. Hein. Et on a l'atmosphère chaleureuse et détendue de l'été. La joie de vivre, le bon sentiment. Vous rayonnez, il y a quelque chose de beaucoup plus positif ici. Je dis pas que pour certains ce sera l'été, mais ce sera peut-être les beaux jours. Vous voyez, ça peut être aussi le mois d'avril, par exemple, on est encore au printemps, mais il y a des beaux jours qui s'annoncent. En tout cas, que ce soit à la période de l'été ou non, on vous dit que c'est des beaux jours qui s'annoncent, que le soleil revient sur votre vie et que c'est extrêmement positif ici. Donc, ne vous accrochez plus à ce qui ne vous convient plus ou ne vous accrochez pas aux résultats que vous attendez, mais vivez l'instant présent. Et les choses vont finir par se manifester ici. Protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Vos anges sont là, ils sont près de vous et ils ne vont jamais vous permettre d'aller sur une voie qui n'est pas la bonne et de vous prendre des murs. Parce que je crois que des murs et des mauvaises expériences, vous en avez déjà fait les frais ici. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui doit se renouveler. Hein. Bon, avec les tea leaves, Tiger, doing something risky, taking a chance. Donc, faites quelque chose d'un peu osé. Vous n'avez peut-être jamais tenté auparavant. Prenez une espèce de risque, mais bien sûr, pas démesuré, les amis. Hein, je ne vous dis pas d'aller faire un loto à, je ne sais pas moi, à 1000 € pour essayer d'avoir la cagnotte. Je vous dis juste de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire ici. Ça peut activer aussi cette manifestation. Fox, le renard, on parle bien de votre professionnel aussi, hein. Firmness and resourcefulness, especially his business. Donc vous avez cette conscience, comment on appelle ça? Vous êtes des personnes consciencieuses, intelligentes et vous êtes plein de potentiel et de ressources en vous. Et spécialement dans le business, dans tout ce qui est professionnel, travail, commercial aussi.
Fair man dealing a relationship with a man with blonde, grey or white hair. Donc il y a probablement, alors ça peut parler d'un partenariat, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'un échange constructif avec une personne que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui va vous aider à vraiment prendre la bonne direction ici. Ça peut être un homme blond avec des cheveux gris, poivre et sel, vous voyez, ou ça peut être un homme avec des cheveux blancs, quoi. Voilà, qui a déjà un certain âge. Je vais aller essayer de reprendre encore des petites cartes. Je vais remélanger. Je vais en reprendre une ou deux pour vous, pour un peu préciser. Mais ici, ça nous parle beaucoup de votre business, de votre expérience professionnelle, de votre créativité. Peut-être d'un changement que vous désirez au niveau de votre foyer, au niveau de l'international ici. New home, new attitude. Donc, voyez, si c'est ça que vous désirez, une nouvelle vie, démarrer un nouveau cycle avec beaucoup plus de lumière, de positivité, on vous dit que vous êtes en train de balayer pour justement devenir quelqu'un d'autre, voilà, plus évoluer. Vous avez des peurs encore, hein, il y a parfois encore de l'attention, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Alors ça peut être aussi un deal ou une relation qui commence, qui démarre, ou une belle amitié, ou un beau partenariat professionnel avec une femme qui a des attributs foncés. Ça ne veut pas spécialement dire les cheveux foncés, ça peut, mais ça peut être sourcils foncés, les yeux foncés, la peau mate, la peau métisse ici. On vous dit, opportunities are waiting for you. Donc, il y a de nouvelles opportunités qui vous attendent. Et je reviens sur la carte du lynx qui parle vraiment de saisir la balle au bond et de... Attendez parce que cette opportunité, elle arrive. Ne soyez pas dans l'impatience. Pratiquez ce lâcher prise autant que vous pouvez parce que c'est là que les choses vont se manifester. Hein. Vraiment. Hein. Alors, le petit message des anges gardiens, c'est communiquer avec son ange gardien ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai pris 3 cartes. Ensuite, on aura un petit message qui fait du bien à nouveau de vos anges et puis de Jésus ici. Hein. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le à chaque instant, c'est vraiment ça. Je vous ai dit tantôt, ne vous préoccupez pas des résultats. Des résultats, vous en aurez au fur et à mesure. Même si vous avez l'impression que rien ne bouge, c'est parce que vous êtes dans l'analyse. Vous vous accrochez trop à quelque chose qui n'est pas encore là. Laissez venir cette chose à vous. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc soyez doux. Ne vous faites pas du mal comme ça en vous disant « je suis nul, ça n'arrive pas, ça prend trop de temps, et pourquoi ci, et pourquoi cela ?» Faites-vous confiance. Vous le méritez parce que je sens des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont mis beaucoup de choses en place ici et ça ne restera pas en l'état. Vous allez être récompensé, je le répète. Surveille les heures miroirs et regardez l'heure miroir qu'on a. Mais c'est un truc de fou. Hein. J'adore les anges parce qu'ils sont vraiment en train d'appuyer là où il faut. Hein. 10-10. Je vous ai dit tantôt, on a eu le 8-8 et on a eu les 3-10 avec le tarot. Le 10 de bâton, le 10 d'épée et la carte de la roue qui tourne. C'est dingue. Bon, maintenant, si ce n'est pas l'heure 10-10 que vous voyez, peut-être que vous allez la voir dans quelques temps, ou peut-être que c'est plus des suites, des 10 que vous voyez sur des plaques d'immatriculation, je ne sais où, moi, mais ce n'est pas anodin ici. Hein. Mais non, ça peut être du 8-8, ça peut être des autres heures miroirs. Hein. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans la vie.
Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc, on vous dit ne lâchez rien, mais arrêtez d'être dans cette analyse. Vous êtes sur la bonne voie ici, les amis. Vous êtes sur le bon chemin. Béni, votre Père Céleste vous dit, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Donc on vous dit qu'il y a des choses que vous avez compris, que vous êtes en train d'intégrer. Donc ne faites pas plus que ce que vous devez faire, vous avez déjà fait des efforts énormes. Laissez le temps, laissez l'univers faire les choses, ils sont là pour vous donner un coup de pouce. Mais tant que vous allez continuer à analyser, à essayer de déchiffrer, à mentaliser tout, ben forcément ça ne va pas avancer. J'ai pour vous une petite surprise. Attendez. Parce que je ne l'ai pas eu avec les autres choix. Donc, je vais vous faire un petit plaisir et je vais aller prendre une carte ou deux de l'oracle des heures miroirs de ma consoeur Fanny Féerie qui a sa chaîne Fanny Féerie Cartomancie. Alors, si vous ne la connaissez pas, faites-lui un petit coucou de ma part. Je suis également abonnée chez elle. Ça fait déjà un bon moment d'ailleurs. Alors, ici pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, on en a une. 14-14, l'évolution. Incroyable. Hein, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Donc, relevez-vous à chaque fois. Hein. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Et c'est un peu l'énergie du 10 d'épée, ça les amis. Hein. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc, vous allez y arriver. Et s'il y a des pièges en cours de route, vous allez en prendre tout à fait conscience ici. Hein. Waouh! 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. C'est dingue, hein? Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Reprends ta place ici. Donc 12, 21, 14, 14 et on termine avec le minuit. Et regardez, j'en peux plus les amis. Je n'en peux plus. Le lâcher prise. Incroyable. Et on a encore la carte de Kuan Yin ici. Hein. Que je vous remets, hein, parce que là, c'est quand même... Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Si le message n'est pas clair, moi, je ne comprends plus rien, les amis. Hein. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, ne laissez pas votre ego, votre mental prendre trop de place parce que vous y êtes presque. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver de très très beau ici, les amis. Et je continue, allez, je vous prends le dos de deck parce qu'on nous parle d'un cadeau quand même. 5h50, donc 5h50. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Donc, on a retiré. La voie est libre, on vous l'a dit avec le 10 d'épée. Tu es libre, tu peux enfin respirer, tu peux enfin te dire que les belles choses vont arriver à toi. Même si elles ne sont pas encore là maintenant. Waouh! C'est trop, trop, trop beau, j'adore. J'adore. Vous êtes le groupe où il y a eu le plus de... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu chez les autres, mais vous êtes le groupe où il y a eu le plus de signes de synchronicité, les amis. C'est fou, hein? Alors, que vous dit Jésus avec Marc, chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand vous faites une demande, quand vous faites une demande avec le cœur, dans une prière, dans un souhait extrêmement fort, on vous dit que si vous faites comme si vous l'aviez déjà, eh bien, le miracle va s'accomplir. C'est vraiment ça. Faites comme si c'était déjà là en route. Comme si, voilà, mais sans attente, hein, sans aller à votre boîte aux lettres, sans... Dites-vous simplement,
Voilà, je sais que ça arrive, je sais que c'est là, je sais que je vais pouvoir en bénéficier. Et ça arrivera. Faites-moi confiance. Soyez doux envers vous-même et je pense que dans une carte, on vous a dit aussi d'arrêter d'analyser et d'être doux avec vous-même. Hein. Alors, la prière, si vous voulez la faire à l'archange Michael, ici les amis. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Je vous la relis une dernière fois. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. C'est magnifique. Confiez-vous à l'archange Michael, confiez-vous à Jésus, confiez-vous à Dieu, confiez-vous à vos anges et dites clairement ce que vous avez besoin. Et après, vous lâchez prise. Le vœu, il est envoyé, la prière, elle est envoyée. Le reste se fera de leur côté. Parce qu'ils ont vraiment, vraiment envie de vous aider ici, les amis. Hein. Je vous souhaite vraiment tout ça parce que c'est une très belle, un très beau choix que vous avez fait là. Hein. Vraiment, vraiment magnifique. Hein. Ok, les amis. Alors, on va aller découvrir vos chemins de vie année personnels s'ils sont les vôtres. Sinon, pas de souci. Ce sont ces messages qui ont dû vous faire vibrer, je l'espère en tout cas, qui sont importants. Chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie métronome 33, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 5. N'hésitez pas, bien sûr, en quittant la chaîne, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, les amis. C'est important pour moi. Mes amis les béliers, mes amis les capricornes, mes amis les taureaux et mes amis les scorpions. Donc nos deux signes de terre, nos amis signes de feu, où je sentais l'énergie tantôt avec Ariel, et nos amis scorpions ici, les amis. Je vous souhaite de magnifiques moments de lâcher prise, n'oubliez pas, où on se concentre sur son cœur, mais pas sur d'autres choses que vous attendez là impatiemment. On se reconnecte à son cœur et on y va. Vraiment parce que les belles choses arrivent pour vous, les amis. Je vous le souhaite avec tout mon cœur. Je le demande de mon côté aussi pour vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site papillondelune.com si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les amis. À bientôt.